Amen. Soyez tous bienvenus dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est une soirée extraordinaire que nous avons passée. Voilà. Cette semaine, comme on arrive à la fin de l'année, je réfléchissais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher sur quoi? Et je n'étais même pas assis sur la chaise que j'ai ouvert ma Bible et voilà, c'est le second livre de Chroniques. Alléluia. Je pense que c'est un message qui va être très important pour nous tous. Alléluia. Et vous savez que ce livre parle de qui? Parle du roi Salomon. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu peut descendre dans sa vie. Amen. C'est ça que nous désirons, c'est que la gloire de Dieu descende dans notre vie. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Il y a beaucoup de choses. Vous savez comment le Seigneur fait avec moi? Il me donne une chose, puis après il détaille. Je vais déjà vous partager ce que j'ai reçu cette semaine. Et nous allons aller dans le second livre de Chroniques, chapitre 1er, premier verset. Où il est dit, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. 2 Chroniques, chapitre 1er, premier verset. La parole déclare ceci. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Amen. Vous voyez, ici, il commence le livre de Chroniques avec la conclusion. Amen. Il l'a élevé à un haut degré. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui. Mais on va voir comment et pourquoi il a été élevé à un haut degré. J'aimerais dire aussi à quelqu'un, ne regarde pas ton origine. Parce que Salomon était le fils d'un meurtrier, en l'occurrence David, son père, et sa maman était une femme adultère avant qu'il régularise sa situation. Ça veut dire, ne regarde pas ton origine, ne regarde pas ton passé. La gloire de Dieu peut descendre dans ta vie. Amen. Alléluia. Et on va lire jusqu'au verset 12, puis après je vous expliquerai. Verset 2. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Alors, première des choses ici, il a donné des ordres, non pas à tout le peuple, mais aux personnes qui étaient en autorité, sous son autorité. Première des choses. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc, ça veut dire, à Gabaon, c'était un haut lieu, là où on rendait le culte, c'est là où avait été placée la tente d'assignation. Alléluia. Et il s'est rendu à ce lieu-là. Mais il dit aussi, mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jéarim à la place qu'il avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bethsalel, fils d'Uri, fils de Our. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Amen. Donc d'un côté, nous voyons qu'il s'est rendu dans le lieu de Gabaon, c'est l'ancien haut lieu. C'est symbolique, vous comprenez ça? C'est là où il y avait la tente, l'autel d'airain, mais l'arche d'Éternel était déjà à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel devait aller dans le temple. Amen. Et il est monté avec tous ses chefs, toutes les autorités qu'il avait sous ses ordres. Il est allé devant la tente d'assignation et il a offert 1000 holocaustes. Les holocaustes, est-ce que c'est du bétail, hein? 1000 têtes de bétail. Je pense que c'était du petit bétail, ce n'est pas précisé ici. Il a offert ça à l'Éternel. Maintenant, le verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, s'il vous plaît, coupez les micros, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes
ni les richesses, ni les biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence afin de juger ton peuple, juger son peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi et comme avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. C'est vraiment glorieux. Il y a plusieurs choses que nous devons comprendre ici. Comme je l'ai dit, Salomon s'est rendu à l'ancien lieu qui était Gabaon, où il y avait la tente d'assignation. Ça veut dire, c'est à représenter le passé. Amen. L'arche était déjà à Jérusalem. Maintenant, il a offert 1000 holocaustes. Pourquoi Salomon a offert 1000 holocaustes? Vous vous rendez compte? 1000 holocaustes, c'est pas rien. 1000, même si c'est 1000 brebis, 1000 agneaux, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose d'assez grand. Donc, pourquoi il a offert ça? Parce que c'était une action de grâce que Salomon a fait à cause de la faveur que l'Éternel lui a octroyée en le positionnant comme roi. Amen. C'est un type spirituel pour nous, pour les actions de grâce. Amen. Parce que Dieu nous couvre de bienfaits tout au long d'une année. Alléluia. Mais lui, il avait perçu ça. Il faut que je remercie Dieu. Ça ne m'était pas garanti le fait que je sois roi, parce qu'il avait plusieurs frères. Et on sait qu'il a été combattu par plusieurs de ses frères qui étaient plus âgés que lui. Alléluia. Donc, il a fait une action de grâce exceptionnelle. 1000 holocaustes. Ça veut dire quoi? Il a fait une action de grâce en fonction de ce qu'il avait et non pas de ce qu'il n'avait pas. Alléluia. Il a pris de ce qu'il avait pour l'offrir à l'Éternel sans calcul, je vais recevoir quelque chose. Non, c'est une action pure avec un motif du cœur, pur en faveur de l'Éternel. Alléluia. Donc, c'est un sacrifice coûteux, on va dire. Amen. Il aurait pu faire un sacrifice simple, des holocaustes simples, 4-5 brebis. Non, il en a donné 1000. Alléluia. Et remarquez la bénédiction qui s'en est suivie parce qu'il a fait ça, Salomon, parce qu'il a reconnu que Dieu lui avait fait une énorme faveur en le positionnant en roi, parce qu'on verra plus tard que Salomon savait qu'il n'avait pas le caractère pour régner comme David. David est un guerrier. Salomon n'a jamais tenu une arme. Il dit, maintenant je suis à la tête d'un peuple nombreux. Ah là là, j'ai plutôt la crainte. Comment je vais faire? Mais il a remercié le Seigneur avec ses 1000 holocaustes. Et le verset 7, il est dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est après cet holocauste que Dieu a vu l'état de son cœur. Il a dit, demande-moi ce que tu veux. Alléluia, que je te donne. Et nous comprenons ici que Salomon a été testé par rapport à sa gratitude envers le Seigneur. Et sachez que le Seigneur nous teste tous sur la gratitude que nous avons envers lui. Alléluia. Ça, le Seigneur me l'a clairement dit. Alléluia. Nous sommes testés par rapport à sa gratitude envers lui. Notre gratitude envers lui. Alléluia. Et Salomon, vous voyez, quand le Seigneur lui a posé la question, Salomon, il aimait les chevaux. Il aurait pu dire, donne-moi des chevaux, et, donne-moi une grande maison, un territoire plus grand, donne-moi ci, donne-moi ça, des choses de la terre. Non, Salomon, il a dit, accorde-moi donc de la sagesse, au verset 10, et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, un peuple si grand? Amen. Salomon a demandé quoi? Les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Alléluia. Et pourquoi? Comme je l'ai dit, Salomon était conscient de son insuffisance par rapport à sa tâche et aux responsabilités de roi. Donc, il a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu. Alléluia. Maintenant, on va lire les versets 11 et 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme il n'a pas demandé les biens de cette terre et qu'il a demandé l'intelligence et la sagesse, Dieu lui a donné en plus les biens matériels, la richesse et la gloire. Salomon a passé 2 tests. Le premier, est-ce qu'il a manifesté la gratitude parce qu'il a été mis à la place de David? Et le deuxième, il a passé le test de sa demande qui était une demande spirituelle et non charnelle.
et Dieu l'a béni immensément. Vous savez, dans la Bible, Abraham a été testé 2 fois. La première fois, il a dû croire qu'à son âge, sa femme pouvait concevoir, et lui sa femme pouvait concevoir, et lui, avec son rapport avec sa femme, a passé 80 ans, pouvait encore avoir un enfant. Et le deuxième test qu'Abraham a passé, c'est le test de la foi. Alléluia. C'est quand Dieu lui a demandé d'aller sacrifier Isaac à la montagne. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la chose. Ici, dans cette partie, il y a 3 enseignements. La première des choses, le Seigneur teste les motifs de notre cœur avant de nous élever ou de nous promouvoir spirituellement ou de nous donner des positions dans ce monde ou dans l'œuvre. Quand je dis les positions que Dieu donne dans ce monde, ce n'est pas par rapport à l'intelligence de la personne, parce que Dieu donne des positions bien au-delà de l'intelligence et de la sagesse de la personne. Je me rappelle, une fois, le prophète Josiah Ounou m'avait dit, tu ne dois pas craindre, aucune difficulté dans ton travail ne sera supérieure à toi. Alléluia. Et j'ai réglé dans mon travail des situations absolument rocambolesques, incroyables. Je me disais, mais comment je vais faire? Non, parce que la grâce du Seigneur était dans ma vie. Alléluia. Donc, la première des choses, Dieu teste nos motifs, les motifs de notre cœur avant de nous élever. La deuxième des choses, il va regarder la qualité de nos offrandes. Parce qu'à l'époque, Salomon devrait offrir des brebis. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On n'a plus de brebis ici. La qualité de nos offrandes, c'est notre soutien à l'œuvre, le soutien aux pauvres. Qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Alléluia. Et nos sacrifices. Nos sacrifices, c'est quoi? On ne peut pas se tuer nous-mêmes. Nos sacrifices, c'est le temps que l'on passe avec le Seigneur. Alléluia. C'est un sacrifice. C'est donner sa vie. Quand on dit « je donne ma vie au Seigneur », je prends le temps pour développer ma communion avec lui. Ça, c'est un sacrifice. Parce que les journées ont 24 heures. Si je donne que la dîme du temps, c'est 2h40 par jour. Amen. Mais nous savons que si on veut aller plus loin avec le Seigneur, c'est plus que 2h40 que je vais passer dans la méditation, que je vais passer dans la prière, l'intercession pour le peuple de Dieu, pour l'intercession de l'Église de Jésus-Christ. Je vais passer plus que 2h40. Alléluia. Donc, c'est le temps passé dans la méditation, dans la prière. En quelque part, c'est un sacrifice parce que je pourrais dormir le matin ou je pourrais dormir tout au long de la nuit. Mais non, je fais le choix de me livrer en sacrifice. Et Dieu, la deuxième des choses, examine la qualité de nos offrandes et de nos sacrifices. Alléluia. Et quelle est la place de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il est à la première place ou est-ce qu'il est à la 4e place? Concernant les affaires financières, je ferai une fois une vidéo là-dessus, mais le Seigneur détestait les pharisiens. Vous savez pourquoi il a repris durement les pharisiens et qu'il les a traités de race de vipères? Parce que les pharisiens étaient des amoureux de l'argent et le remplissent. Ils donnaient leur dîme, bien sûr, mais ils ne faisaient rien pour ce qui concerne le soutien à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger. Et eux, certains pharisiens, eux-mêmes refusaient de subvenir aux besoins de leurs propres parents en disant « Ce que tu me demandes comme offrande là, moi je le réserve pour le temple. » Parce qu'en donnant au temple, ils se faisaient bien voir. C'est pourquoi c'était des hypocrites. Alléluia. Et le Seigneur a élevé qui quand Jésus a vu au temple, c'est la veuve qui a mis le quart de sou. Il a dit, elle n'a pas mis son superflu, elle a mis tout ce qu'elle avait. Bon, Dieu ne nous demande pas de nous dépouiller complètement, mais c'est pour montrer que nous devons savoir être reconnaissants au Seigneur. La troisième enseignement sur cette partie, ici, que nous pouvons comprendre, c'est la qualité de nos demandes. Dieu a apprécié la qualité de la demande de Salomon. Il a demandé les choses d'en haut, avant de demander les choses terrestres, matérielles, etc. Et c'est la parole de Dieu ici, dans Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord les choses d'en haut, les choses du royaume, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le bébé spirituel va faire des prières que pour ses propres problèmes à lui. D'accord? L'homme mature, la femme mature, le fils mature, la fille mature, va d'abord prier pour les intérêts de Dieu et pas pour les siens. Ces siens viennent après. Alléluia. C'est là qu'on peut se situer dans le chemin. Je me situe où aujourd'hui? Est-ce que je suis encore un bébé spirituel ou est-ce que je suis sur le chemin de la maturité ou est-ce que je suis déjà mature? Ce que je vous dis là, c'est que ce sont des choses qui sont très profondes. Alléluia. Donc, Dieu, ici, nous montre toutes ces choses-là pour nous guider. La référence concernant la veuve, c'était
Marc 12, 42, si jamais vous voulez aller vérifier ce que je dis dans la Bible, il est bon d'aller vérifier ce que l'on dit. Maintenant, nous allons passer au chapitre 2, le premier verset. Alléluia. Déjà, le premier verset contient plein de révélations. Alléluia. Le premier verset nous dit ici, 2 Chroniques, chapitre 2, verset 1er. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Amen. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit de son appel, de sa destinée, de sa vision. Amen. Son appel, c'était de bâtir une maison pour l'Éternel. Ça, c'était la mission de Salomon sur la terre. Il devait bâtir une maison pour l'Éternel qui s'appelle le temple. D'accord? Sa destinée, c'était quoi? C'était de régner en tant que roi. Quelle est notre destinée, nous, les enfants de Dieu? On doit régner sur les ténèbres. On doit régner. On a une position en haut, pas une position en bas. Ça, c'est notre destinée. Et quelle était la vision de Salomon? Il dit, je bâtirai ça, mais aussi une maison pour moi, et j'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout. Lui, il voyait déjà le temple terminé, avec les fêtes qu'on allait faire, et tout ça. Alléluia. Donc, chacun doit connaître son appel, chacun doit connaître sa destinée, et chacun doit connaître ses dons et ses talents, et sa vision pour l'accomplir. Amen. Personne ici, et ceux qui m'écoutent, qui sont nés de nouveau, doivent comprendre que chacun a un appel. On ne peut pas se dérober à l'appel de Dieu. Chacun a un appel. Chacun a une destinée. Tu dois régner là où tu te trouves. Si tu es dans ton travail, c'est toi qui règnes, ce n'est pas les autres qui règnent. Si tu es dans le village, dans la ville, où tu es dans le bâtiment, c'est toi qui règnes dans le bâtiment. Dans ta famille, c'est toi qui règnes dans ta famille. Alléluia. Si je prends notre ministère, la préparation de l'épouse, quel est notre appel? C'est de préparer l'épouse glorieuse de Jésus-Christ pour son retour. Ça, c'est notre appel. Alléluia. Notre destinée, c'est où? C'est d'aller parmi les nations, de prêcher ce message. Alléluia. Et notre vision, c'est quoi? Le message qui sortira de nos bouches, c'est la repentance et la sanctification. C'est ça le centre du ministère, de la préparation de l'épouse et de tous ceux qui sont liés, qui en font partie ou qui sont nos amis dans le ministère, qui collaborent avec nous. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas sortir de notre appel qu'aller chercher quelque chose d'autre. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour la vie. Le royaume ne connaît pas la retraite au sens suisse. J'arrive à la retraite, j'étais pasteur, je ne suis plus pasteur. Je ne suis plus prophète. Je ne suis plus un pilier du royaume. Je ne suis plus un intercesseur parce que j'ai atteint la retraite. Dans le royaume de Dieu, c'est à vie. Les évangélistes sont pour la vie. Les prophètes sont pour la vie. Les pasteurs sont pour la vie. Les intercesseurs sont pour la vie. Les piliers du royaume sont pour la vie, etc. Mais il est bien dit, seul celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Nous avons une destinée à accomplir. Nous avons un appel. Dieu nous a équipés de dons et de talents et aussi de finances, bien entendu. Certains ont du travail, certains pas. Mais ceux qui ne travaillent pas, eh bien, peuvent prier, peuvent intercéder, parce que le sacrifice, c'est aussi ça. Ce n'est pas que l'argent, tout tourne autour de l'argent. L'argent, c'est un moyen de faire progresser l'œuvre de Dieu, de semer dans les terrains fertiles, là où le Seigneur nous attend. Alléluia. Donc, je dis, pour nous, quand on est vendu à Christ, c'est pour la vie. Ce n'est pas jusqu'à la retraite. Ce n'est pas pour une période. Beaucoup de gens abandonnent entre deux, c'est dommage. Alléluia. Nous allons encore voir quelque chose de merveilleux ici. C'est 2 Chroniques, chapitre 5. Et après, je ferai une petite synthèse. Et ce que je vous recommande, c'est de réécouter cette vidéo. 2 Chroniques, chapitre 5. Alors, ici, nous voyons quoi? Alors, ça, c'est après, chapitre 5, c'est après qu'il a construit le temple. Hein. La durée de construction du temple, 20 ans. On trouve ça plus en arrière plus en avant dans les Écritures. 20 ans. Donc, après que le temple soit terminé, au verset 2, il est dit, « Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles et des enfants d'Israël pour transporter
de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc ici, c'est de nouveau un groupe restreint, ceux qui sont sous son autorité. Alléluia. Ça, nous voyons déjà ici. Maintenant, au verset 6, il est dit, ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Alléluia. Donc, il y a un énorme sacrifice qui a été fait là aussi avec Salomon et on va dire ceux qui étaient sous son autorité. Alléluia. Les chefs des familles, etc. Il dit qu'on ne peut pas compter l'Holocauste tellement c'était grand. Et il dit, les sacrificateurs, verset 7, portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à la place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est glorieux. Je fais un petit aparté ici. Le temple, c'est qui? C'est nous. Où habite le Saint-Esprit? Dans notre cœur, il y a une place dans notre cœur. Les scientifiques ont remarqué qu'après la mort de quelqu'un, la personne perd 21 grammes. On dit que c'est le poids de l'âme. Il y a un trou dans le cœur. Même les scientifiques disent qu'il y a les oreillettes, il y a les choses, mais il y a un trou. Ils disent que c'est là que réside Dieu. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il faut que le Saint-Esprit soit de nouveau dans le cœur de l'homme, comme l'arche de l'Éternel était dans le temple de David pour qu'on puisse adorer. Alléluia. Regardez maintenant au verset, je ne vais pas tout lire parce que le temps est court. La fin du verset, du verset 13, la fin du verset 13. Ils ont fait une grande fête et il dit, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Je vous dis que quand la gloire de l'Éternel descend sur quelqu'un, les ténèbres ne peuvent pas rester à côté de lui. Les ténèbres ne peuvent pas rester à côté de lui. Les gens se convertissent. Alléluia. Remarquez que les sacrificateurs ont dû sortir. Pourquoi? Parce que rien d'impur ne pouvait rester dans le temple. C'est comme quand on reçoit le Saint-Esprit chasse l'occupant qu'on avait dans le cœur. Alléluia. Parce que rien d'impur ne peut rester dans cette partie du cœur où on a le Saint-Esprit. L'usurpateur est remplacé. Il faut bien comprendre ces choses. Amen. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, on débute notre marche. Après, on sait qu'on a le combat de la chair, qu'on a toutes ces choses. Mais si quelqu'un reçoit véritablement le Saint-Esprit déloge l'occupant qui est impur. De la même manière que la gloire de l'Éternel, les sacrificateurs qui étaient des hommes ne pouvaient pas rester dans la présence de la gloire. Alléluia. Alors encore dans 2 Chroniques 6, ici, je vous dis, c'est incroyable. 2 Chroniques 6, je vous laisserai lire tout le chapitre, c'est la prière de Salomon à partir du verset 19. Alléluia. Je ne vais pas tout lire, mais laissez-moi décortiquer 2 éléments importants de la prière de Salomon. Dans la prière de Salomon, moi, j'appelle ça la prière des si. Des si, ça veut dire qu'il y a des conditions. Et c'est la prière de l'exaucement si on remplit les conditions. Je prends l'exemple, le verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché. Le péché de quelqu'un, la pratique du péché bloque la vie de quelqu'un. Contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leur péché, ça veut dire s'ils se repentent, parce que tu les auras châtiés, Dieu nous châtie parce qu'il nous aime, exauce-les des cieux. Amen. Il y a 6 fois où il donne ces choses-là. Alléluia. Pourquoi? Salomon a fait de nous une prière spirituelle parce qu'il connaissait le cœur de l'homme et il connaissait son peuple. Il savait qu'à un moment donné, quand ils auraient eu ce qu'ils ont voulu, ils allaient se détourner pour suivre les autres dieux. C'est pourquoi Salomon a fait la prière spirituelle prophétiquement en disant, voilà, moi je sais, tout ce qui va arriver, ils vont se détourner. Alors il a dit, s'ils reviennent à toi, exauce-les. S'ils reviennent à toi, exauce-les. Et dans cette prière, il y a une prière qui concerne les étrangers. C'est une prière merveilleuse, ça je vais la lire. C'est verset 32-33. Il dit, quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain
À cause de ton grand nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viendront nous solliciter parce qu'ils ont vu des choses merveilleuses dans notre vie, d'un pays lointain, même pas des convertis, hein, même pas des juifs. À cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Ça veut dire que Dieu va exaucer la prière que nous allons faire pour quelqu'un qui vient la solliciter, même avant qu'il soit converti, pour montrer que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. C'est glorieux. C'est cette gloire-là, moi, que je poursuis. C'est cette gloire-là que je veux. C'est cette gloire-là que l'épouse de Christ veut. Quand elle prie, la gloire de Dieu va descendre. Les gens vont dire, ce Dieu-là, c'est eux qui servent. Je veux servir ce Dieu-là. Je vais venir, je veux servir l'Éternel, et ils vont se convertir. Donc, c'est vraiment la prière spirituelle, et c'est vraiment incroyable ce que Dieu nous montre au travers de ça. Salomon, remarquez, n'a pas demandé que le territoire d'Israël devienne plus grand. Il n'a pas demandé de l'eau parce qu'ils étaient dans le désert. Il n'a pas demandé des chameaux. Il a dit, préserve le cœur de mon peuple. Je sais qu'il va fauter, mais s'il se repent, exauce-le des cieux. Et si mon peuple prie pour l'étranger, parce que Salomon avait déjà une perception de la gloire qui allait venir, les gens sont venus du monde entier pour voir Salomon dans son temple, pour écouter les paroles de sagesse et toutes ces choses-là. Il y a des gens qui se sont convertis. La reine de Saba était éthiopienne, juste pour dire. Et aujourd'hui, l'Éthiopie, ça fait des années qu'ils sont chrétiens. Ça fait des années qu'ils connaissent. Ça fait depuis le temps de Salomon que les Éthiopiens connaissent Dieu. Ils ont battu des maisons dans le sol absolument incroyables. Je vous dis, je fais que de découvrir ce livre. Je connaissais des choses, mais là, le Seigneur nous amène beaucoup plus loin. Alléluia. Donc, maintenant, nous allons voir encore le couronnement de tout ça. Il y a encore un couronnement. On a déjà vu que la gloire de Dieu a déjà rempli le temple une fois. Nous allons voir qu'elle va encore remplir une seconde fois le temple. Alléluia. Chapitre 7. Donc là, je rappelle, il a fait sa prière. D'accord? Et chapitre 7, verset 1 à 3, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Dieu l'avait fait pour Élie, il le fait pour Salomon. Le feu du ciel est descendu pour consumer les holocaustes et les sacrifices. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est juste glorieux. Alléluia. Donc, j'ai dit jusqu'au verset, j'ai dit que j'allais lire effectivement, non, 1 à 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Cette fois-ci, c'est tout le peuple d'Israël, parce que c'était, on va dire, presque la dédicace du temple. Il y avait les autorités. On a vu qu'avant, c'était limité aux autorités pour faire certaines choses, mais ensuite, c'est venu à tout le peuple. Et c'est absolument incroyable. La gloire de l'Éternel remplit de nouveau la maison et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Alléluia. Eh bien là, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alléluia. Ça nous dit vraiment de grandes choses. Alléluia. Ça nous dit que lorsque le feu du Saint-Esprit descend dans le cœur de quelqu'un, il consume. Il consume tout. Mais pour ça, il faut être dans les conditions du Seigneur, avec ceci. Il faut marcher dans la consécration. Il faut être reconnaissant au Seigneur. Il faut exprimer la gratitude. Et à ce moment-là, le feu du Saint-Esprit descend et calcine tout ce qui est impur dans nos cœurs, parce que nous avons encore des bagages dans nos cœurs et il faut que nos cœurs soient purifiés. Alléluia. Alors maintenant, ici, il dit au verset 4 et 5, le roi et tout le peuple, cette fois-ci, offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ben, Dieu est bon parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tuer les brebis.
on aurait tous les antispécistes sur le dos. Vous vous imaginez 22 000 bœufs, 120 000 brebis. 120 000 brebis. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il a consacré une grande partie de sa richesse parce que les brebis et les bœufs, c'était la richesse. Mais pour célébrer la venue de l'Éternel dans le temple avec l'arche qui a réintégré, ils ont fait une action de grâce absolument extraordinaire. Vous vous rendez compte? 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Alors qu'on sait que les gens riches, c'est ceux qui avaient le bétail à l'époque. Ce n'était pas tellement d'argent. L'argent, il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'était des piécettes, des pièces. Ils se sont dépouillés. Ça veut dire, ça symbolise le dépouillement d'une partie de sa richesse personnelle. Et tout le monde a mis la main à la pâte. Pas que Salomon. Le peuple a mis la main à la pâte dans la mesure de ses moyens. Alléluia. A contribué. Tout ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous savez, quand on consomme, dans les holocaustes, quand on consumait les choses, ça brûlait toutes les graisses. La graisse, suivant les holocaustes, ça symbolisait le péché. Amen. Et le feu de Dieu est descendu, il a tout consumé. Amen. Alléluia. Donc, c'est quelque chose de glorieux. Maintenant, il y a encore les versets 11 et 12. Après, j'ai fini avec les versets. Il dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi et la maison du roi. Ça veut dire qu'il a été jusqu'au bout de son rêve et de sa mission et qu'il lui réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça qu'on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour notre appel, pour aller de l'avant et ne pas rester à rien faire. Parce que Salomon, ici, il s'était proposé de faire des choses. Amen. De faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. De nouveau, il a eu un songe. Après ces sacrifices, après la fête, après la dédicace, Dieu est apparu de nouveau à Salomon pendant la nuit et il a dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Avant, on a vu qu'il a prié, mais sa prière n'avait pas été validée. Sa prière n'avait pas été validée. Alléluia. Sa prière n'avait pas été validée. Et nous voyons que l'Éternel a validé la prière de Salomon après l'accomplissement de la construction du clan et après les sacrifices et les holocaustes. On a quelque chose à comprendre de ça. La gloire, vous savez que Dieu a parlé 2 fois à Salomon. Il est apparu, pas physiquement, bien sûr, Dieu est esprit. Il est apparu en songe. Alléluia. Et il a validé la prière de Salomon. Si Salomon n'avait pas fait la fête de la dédicace, sa prière aurait-elle été exaucée? Non. Parce que la prière de la dédicace, on respecte la loi. Salomon a respecté avec les sacrificateurs, les chants, il a respecté la loi. Ça veut dire on peut faire la prière à Dieu, notre prière à Dieu, mais si je ne marche pas selon le canon des Écritures, si je ne marche pas dans l'amour, si je ne mets pas Dieu à la première place, mais Dieu ne va pas se révéler à moi durant la nuit. Non. Non. C'est pourquoi il est tellement important que le feu du Saint-Esprit nettoie notre cœur et nous devons prier pour que notre cœur soit véritablement nettoyé. Alléluia. Voilà, j'ai encore d'autres choses, mais je ne veux pas aller trop loin aujourd'hui. Je vais faire un résumé quand même de ces choses. La première des choses qui me concerne, qui nous concerne, qui concerne mon épouse, qui concerne les amis du ministère, c'est chacun doit connaître son appel, sa destinée, sa vision et la mettre en œuvre avec ses moyens, avec les dons et les talents que le Seigneur lui a donnés. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Il y a des gens qui ont juste suffisamment d'argent pour vivre, c'est une chose, mais il y a des gens qui ont l'argent, qui n'ont pas d'argent pour faire les choses merveilleuses qu'on a dit, ils ont leurs genoux. C'est le sacrifice de leur vie pour intercéder. Il y a combien de gens qui auront des grandes récompenses dans les cieux? Des femmes qui sont méconnues dans l'Église. On ne les regarde pas. Mais ces femmes-là prient jour et nuit pour le corps de Christ. Jour et nuit pour le corps de Christ. Une couronne merveilleuse leur est réservée
au ciel. Tous ceux qui ont eu l'argent et qui ont gardé pour eux, comme les pharisiens, n'auront point de couronne. Alléluia. Donc, chacun doit connaître son appel, sa destinée, sa vision et la mettre en œuvre avec ses moyens et ses dons et ses talents, parce que c'est Dieu qui nous donne les moyens, c'est Dieu qui nous donne les talents, c'est Dieu qui nous donne les dons, ça ne vient pas de l'homme. Alléluia. Le point 2, c'est que nous devons persévérer dans notre appel et la mission que nous avons reçue jusqu'au bout. Salomon ne s'est pas arrêté après 15 ans, ça a duré 20 ans. Il a été jusqu'au bout. Nous devons persévérer. Malgré les embûches sur la route, nous devons persévérer. Et rappelons-nous que nous devons rendre des comptes à Dieu par rapport aux moyens qu'il nous a donnés, par rapport aux dons qu'il nous a donnés, par rapport aux talents qu'il nous a donnés. Les talents, c'est naturel, les dons spirituels, les moyens, ce sont nos finances, un petit peu notre fortune, ou je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Dieu va nous demander des comptes parce que rien ne nous appartient, nous sommes des gestionnaires. Ceci dit, Dieu ne demande pas de marcher nus dans la rue. Il ne demande pas de tout nous dépouiller puis nous laisser nos familles dans la disette. Non, mais il demande de contribuer. Alléluia. Et Dieu nous a donné des dons et des talents et trop souvent, l'homme s'enorgueillit lui-même de dire « je suis intelligent, regarde ce que j'ai fait, j'ai une entreprise avec 450 personnes, j'ai 14 millions à la banque. » Tout ça, c'est quoi? C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu peux avoir une entreprise de 400 personnes et d'avoir 14 millions à la banque, mais si tu respectes Dieu avec les principes financiers, tu es béni parce que tu bénis les autres. Dieu t'a béni et toi, tu fais retomber ta bénédiction sur les autres. Alléluia. Ça, c'est le point 2. Le point 3, les sacrifices personnels et nos contributions à l'œuvre, le respect de la parole permettent au feu du Saint-Esprit de nous transformer, de nous purifier. C'est la combinaison de ces trois choses. Les sacrifices personnels, je médite, je prie, je loue Dieu, j'intercède. Ce sont les sacrifices personnels. Ça ne coûte rien si ce n'est notre temps. Mais le temps, c'est de l'argent, comme on dit en Suisse, et on est très chiche à ce niveau-là. D'accord? Le respect de la parole. Je peux faire ça, mais si je ne respecte pas la parole, je suis un hypocrite. La parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, etc. Alléluia. Et la combinaison de ces éléments permet au feu du Saint-Esprit de nous purifier. Parce que la purification, c'est un processus qui dure. Alléluia. Ce n'est pas quand je suis venu au Seigneur, je flotte déjà sur un nuage, c'est le début de la marche. Quand nous venons au Seigneur, nous avons encore des forteresses de pensée, nous avons encore des héritages qu'on doit casser et qu'on doit briser. Le 4e point, c'est ce que j'ai dit, ne soyons pas chiches dans notre relation avec le Seigneur, en finance et en temps d'intimité, d'intime communion avec lui par la méditation, la prière, l'évangélisation aussi. Évangéliser, ce n'est pas uniquement sortir avec la Bible dans les rues comme on fait ces jours-ci, avec des petits traités. C'est évangéliser dans le cadre de nos conversations quotidiennes, à la place de travail, dans le train. On peut témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et les gens sont sensibles. Quand on dit « Est-ce que vous avez 5 minutes? J'aimerais vous témoigner de quelque chose d'extraordinaire. » Et vous témoigner de votre vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous demande de témoigner. Et des fois, les paroles de connaissance vont venir et on va témoigner d'un aspect spécifique de nos vies qui va toucher la personne. Et la personne va commencer à pleurer. On dit, j'aimerais vous témoigner parce qu'il y a tellement de gens qui ont été rejetés, il y a tellement de gens qui ont souffert le départ de notre cher, il y a tellement de gens qui ont été abusés, il y a tellement de gens qui sont dans la souffrance. Moi, j'ai été une de ces personnes, j'aimerais vous témoigner. Est-ce que vous serez d'accord d'écouter mon témoignage? C'est ce que fait notre très chère sœur Patricia dans les centres d'attente à la gare. Alléluia. Et les gens, ils écoutent. Alléluia. Ça, c'était le 4e point. C'est la clé de l'élévation. C'est la clé de l'élévation. Si quelqu'un se soucie des intérêts de Dieu en premier, Dieu va s'occuper de nos intérêts. Et il voit notre cœur et les motifs. Quand on donne de l'argent, quand on fait des offrandes, quand on fait des actions de grâce, il ne faut pas avoir des motifs impurs parce que ça ne rapporte rien. Non, Dieu connaît le cœur. Je vais donner 500 francs, comme ça je vais trouver le travail. Ce n'est pas comme ça que Dieu... Non, Dieu connaît que tu as besoin du travail. Mais donne-lui parce qu'il est Dieu. Alléluia. C'est ça. On ne fait pas des deals, je te donne ma voiture si tu me donnes une plus grande voiture. Ça, c'est le raisonnement
charnel. Alléluia. Le cinquième point, ça c'est la clé de notre ministère, c'est la repentance. La repentance est la clé et le principe clé de la vie du disciple. Elle est un ingrédient de la sanctification et le garant de la réussite de l'appel. Sans repentance, la personne va se faner et elle va tourner en rond, elle ne va pas pouvoir progresser. La repentance, c'est changer de voie. Alléluia. Donc, si je me repens comme Salomon a fait, il a dit, exauce-le des cieux. Du reste, dans Jean 9, 31, Jésus dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. La repentance, principe clé, et c'est un ingrédient de la sanctification. Sans repentance, on ne peut pas marcher dans la sanctification. Point 6, que le Seigneur nous a révélé aujourd'hui, Dieu valide souvent, je ne dis pas tout le temps, souvent nos prières après une action de notre part. Parce que c'est le pas de la foi. Alléluia. Car l'action valide elle-même la pureté de notre cœur. Mon juste vivra par la foi, dit Hébreu. Alléluia. Dieu valide souvent nos prières après qu'on ait fait une action. Alléluia. Alléluia. Et avec la pureté de cœur. Les prières que nous faisons, nous devons avec un cœur pur. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Ça, c'est le point 6. Et le point 7, c'est un principe aussi. Plus quelqu'un est consacré et suit le modèle biblique, là, je pourrais parler du Nouveau Testament pendant des heures. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le modèle biblique, pas le modèle des hommes. Plus la gloire de Dieu descend sur lui. Et c'est ça le témoignage qui brise le joug. Lorsque nous sommes sous l'onction, quand on est sous l'onction, c'est ça, c'est la gloire de Dieu qui descend. Les cœurs durs, tout d'un coup, deviennent mous. Alléluia. C'est ça qu'on veut voir. Nous, avec ma femme, nous avons vu un jeune enfant qui est ressuscité. Nous avons vu des guérisons, nous avons vu des délivrances instantanées, des délivrances aussi qui ont pris du temps. Nous avons vu le ciel s'ouvrir, le ciel se fermer avec la pluie. Alléluia. On a vu, c'est la gloire de l'Éternel. Mais des fois, on oublie. Alléluia. Donc, plus nous sommes consacrés et plus on suit le modèle biblique, notamment avec la bouche, on bénit les gens, bénit les ennemis, on ne les maudit pas. Quand on bénit nos ennemis, ça masse eux-mêmes des charbons sur la tête. La vengeance appartient à notre Dieu. Plus la gloire de Dieu descend sur cette personne et plus son témoignage sera puissant. Si vous croyez que je dis des histoires, dans la Bible, je vous donnerai juste 3 exemples. Moïse, qui avait une communion intime avec le Seigneur. La gloire de Dieu était descendue sur Moïse. Il devait porter un voile devant sa bouche parce qu'il respirait, il resplendissait de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel est descendue sur Pierre quand un jour de chaleur, il marchait dans la rue et son ombre était projetée. L'ombre guérissait les malades partout où Pierre passait. Regardez ça dans les Actes des Apôtres. La gloire de Dieu est descendue sur Paul à plusieurs reprises, mais notamment quand il priait sur les mouchoirs parce que les personnes n'étaient pas là et on disait va apporter les mouchoirs à la personne qui est dans notre vie. La personne était guérie. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est descendue sur Shadrach, Meshach et Abednego parce qu'ils ont posé une action, ils ont refusé de se plier devant l'adoration de la statue. Ils ont été jetés dans le feu. La gloire de Dieu est descendue sur eux. Parce que même le roi dit, mais quelqu'un a dit, mais c'est comme s'il y a un 4e homme avec eux dans le feu. C'était Jésus. Ils n'ont pas été touchés par la flamme. Daniel, la gloire de Dieu est descendue parce que la bouche des lions affamés a été fermée et il n'a pas été mangé. Plus près de nous, s'il y a un homme de Dieu, enfin c'est l'homme de Dieu, je crois, pour moi, que je connais, il s'appelle Smith Wigglesworth. Celui-là, il était tellement consacré qu'il ne lisait même pas les journaux. Quand, comment est-ce qu'il s'appelle? Reinhard Bonnke a été chez lui, parce qu'il était encore en vie. Non, je confonds avec Lester Sumrall, qui est un grand homme de Dieu. Lester Sumrall, qui est un Anglais, est allé voir Smith Wigglesworth quand il était assez âgé. Il avait le Times, vous savez, le journal sous son aisselle.
Smith lui a dit, va, jette dehors ce journal ici. Chez moi, le monde n'entre pas. Pour vous dire comment il était consacré. Cet homme-là, quand il entrait dans les chemins de fer, à l'époque, c'était des wagons qui n'étaient pas, on ne pouvait pas communiquer, mais quand il entrait dans un wagon, il n'avait pas besoin de prononcer un mot. Les gens se mettaient à genoux, pleuraient et se repentaient. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu que nous avons perdue doit revenir dans l'Église. La gloire de Dieu que nous avons perdue doit revenir dans l'Église. Elle va revenir dans l'Église parce que Dieu prépare ses vases dans lesquels il va déverser sa gloire. Alléluia. Je le dis, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit. La gloire de Dieu va revenir sur son Église. Il faut écouter ce que le Dieu dit. Il faut écouter ce que l'Esprit nous dit. Il faut écouter ce que l'Esprit nous dit. Alléluia. C'est tellement glorieux. Oh Dieu, c'est tellement glorieux. Oh Seigneur Dieu, l'intimité avec Dieu, nous devons rechercher l'intimité avec Dieu. Renoncer à nos raisonnements stupides, à notre pègrerie, à ne pas consacrer du temps à Dieu. Dieu dit, je vous veux en entier, je veux votre cœur. Il s'adresse à moi, il s'adresse à vous, il s'adresse à ceux qui entendent ce message. Donnez votre cœur complètement à Dieu. Donnez votre cœur complètement à Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu et il nous conduira dans de verts pâturages. Et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Et nous serons une bénédiction pour tous ceux qui nous côtoient. Alléluia. 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 Voilà ce que je voulais partager avec vous.